Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne encore afin que nous soyons ensemble pour partager la parole de Dieu, pour partager une exhortation, un enseignement concernant les fêtes de fin d'année. Je vais parler brièvement aujourd'hui des fêtes de fin d'année et afin de vous éclairer par rapport à ce que nous autres, nous avons compris et ce que nous faisons chaque année depuis quelque temps maintenant. Nous étions nous aussi dans le monde, faisant les mêmes choses comme tout le monde, mais il a plu à notre Dieu que nous aimons de nous ouvrir les yeux et de nous faire sortir de certaines choses. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Et je prie que vous qui nous suivez, avant d'écouter cette vidéo-là, que je suis en train d'enregistrer aujourd'hui, le 28 décembre 2023, il est pratiquement presque 16 heures chez moi. Donc, j'aimerais qu'avant que vous regardiez cette vidéo, regardez la précédente que j'ai envoyée le 24 décembre. Et là, j'étais dans un culte avec ma famille et j'ai prêché, j'ai enseigné sur cette fête. Et j'ai eu quelques retours. Et c'est ces retours-là que j'ai eu qui m'amènent encore aujourd'hui à venir une fois encore éclairer mes chers frères et sœurs à travers le monde. Peut-être toi qui te poses des questions aussi, peut-être ce témoignage, enseignement aussi, ou bien cette exhortation pourra t'aider à choisir la bonne part. Que le Seigneur, en tout cas, vienne à notre aide, à nous tous, afin que nous puissions faire sans volonté, sans faillir à rien. Mais permettez-moi, avant de commencer, que nous puissions prier d'abord. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté, nous te bénissons. Toi qui es notre Père, toi qui fais chaque chose belle en son temps, nous t'aimons et nous voulons continuer à t'aimer. Papa, je bénis mes frères et sœurs à travers le monde. Je bénis ceux-là, Seigneur Dieu, qui suivent ta parole, qui méditent ta parole tous les jours, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est cela que toi-même tu nous as enseigné. Au travers de ta parole, tu nous as dit que nous devons garder tes commandements. Et que si nous t'aimons, nous devons garder tes commandements. Et nous, ce que nous voulons, c'est garder tes commandements. C'est de ne pas prendre nos pensées comme tes pensées. Prendre nos émotions comme tes pensées, comme tes volontés. Prendre nos sentiments comme tes volontés. Nous ne souhaitons pas le faire. Nous voulons demeurer, Seigneur Dieu, dans ta parole. Que ton esprit puisse nous dominer tous les jours afin que nous puissions faire ce qui te plaît à toi et à toi seul. Papa, bénis mes chers frères et sœurs à travers le monde. Même ceux-là qui sont tombés hier. Papa, je t'en supplie. Relève-les afin qu'ils continuent le chemin. Car nous savons que bientôt, très bientôt, la trompette va sonner. Mais nous nous préparons à t'accueillir. Voilà pourquoi nous voulons que nos robes, Seigneur Dieu, nos vêtements soient purs, soient sans tache ni rides, qu'elles soient propres, afin que le jour où tu reviendras, ou le jour où la trompette sonnera, que chacun d'entre nous puisse être prêt, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce moment que tu m'as accordé encore afin d'éclairer mes chers frères et sœurs à travers le monde. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, de nouveau, shalom à vous mes chers frères et sœurs, soyez bénis. Regardez, ici il a écrit quoi? Il a écrit Yahvé, alléluia. Il a écrit Yahvé ici et derrière il a écrit quoi? Il a écrit Yeshua, alléluia. Est-ce que vous lisez ça? Derrière c'est Yeshua et devant c'est Yahvé. Alors nous sommes heureux d'être des enfants de Yahvé, d'être des enfants de Yeshua. Notre Dieu, celui qui a payé le prix fort pour que nous soyons ses fidèles enfants. Soyez bénis mes chers frères et sœurs. Vous savez qu'en ce moment, je suis beaucoup plus dans l'enseignement, dans ma langue maternelle pour réveiller le peuple du Togo. Vous le savez. Voilà pourquoi je suis absent depuis quelque temps. Je n'avais même pas terminé l'enseignement que le Seigneur m'a donné de vous
donner sur la vie des rois, parce que cela nous enseigne beaucoup. Nous apprenons beaucoup de choses. Nous avons vu la vie de Salomon, nous avons vu aussi la vie de ses fils, ou bien ses petits-fils, et nous avons appris beaucoup de choses. Je reviendrai au temps voulu pour terminer ces enseignements. Mais là, le Seigneur me veut ailleurs. Pour un temps, je vous l'avais annoncé, et croyez-moi, le travail est colossal, et je rends grâce à Dieu qu'il me soutient tous les jours pour que je puisse continuer l'enseignement ou bien les exhortations qu'il m'a mis à cœur afin que je puisse le faire dans ma langue maternelle pour réveiller les frères et sœurs de mon pays d'origine qui est le Togo. Béni soit notre Seigneur qui fait chaque chose belle à son temps. Et merci aussi à vous mes frères et sœurs à travers le monde qui continuent de m'encourager, qui continuent de me bénir, qui continuent de prier pour moi afin que je puisse demeurer ferme dans la voie, dans le chemin que notre Père, le Seigneur Yeshua Hamashiach, Yahvé, m'a tracé. Soyez bénis. Alors mes chers frères et sœurs, le 24 décembre dernier, j'ai eu un culte de famille avec ma famille, comme vous le savez, et quelquefois, le Seigneur me permet d'enregistrer notre culte de famille et de pouvoir le partager afin que cela puisse bénir vous, mes frères et sœurs, à travers le monde, qui peut-être n'avez pas cette communion avec le Seigneur ou vous êtes plusieurs. Moi, je rends grâce à Dieu que je suis marié, j'ai 5 enfants et avec mon épouse et mes enfants, nous formons déjà une église de 7 personnes, de 7 membres. Une église de 7 membres, pas mon église, mais une église du Seigneur avec 7 membres. Donc nous avons l'habitude de prier ensemble, de partager la parole de Dieu ensemble et quelquefois, comme je vous le dis, le Seigneur me permet d'enregistrer. Il y a des fois, je n'enregistre pas et quelquefois, le Seigneur me permet d'enregistrer. Et le 24 décembre dernier, j'ai enregistré notre culte de famille dans laquelle j'ai parlé de la fête de Noël. Et cela a suscité beaucoup de commentaires venant des uns et des autres. Il y a des commentaires que vous ne verrez pas sur la chaîne YouTube, mais il y a des commentaires que j'ai reçus par WhatsApp. Parce que croyez-moi, je partage également tous mes enseignements par WhatsApp avec les contacts que j'ai dans mon WhatsApp. Et des fois, les gens, ils me font des commentaires directement sans passer par la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu un autre commentaire et en lisant ce commentaire, cela m'a encouragé à venir encore apporter un éclaircissement sur cet enseignement que j'ai partagé avec ma famille dans le culte de famille le dimanche 24 décembre qui est encore en ligne que je vous conseille d'aller regarder afin de comprendre ce que je vais encore expliquer aujourd'hui. Mais si vous ne pouvez pas le regarder, ce n'est pas grave. Regardez déjà celui-là. Et si vous avez l'occasion, croyez-moi, allez le suivre également. Et lorsque j'ai partagé cet enseignement, il y a eu beaucoup de réactions venant de plusieurs parties, venant des frères, venant des sœurs. Certains m'encourageaient et certains me critiquaient pour dire c'est toujours toi qui sais tout, qui connais tout, qui veut donner des leçons en toutes choses. C'est toujours toi. D'autres m'ont envoyé, on va dire, des historiques sur la fête de Noël. J'ai reçu plusieurs historiques sur la fête de Noël. Et peut-être tout à l'heure, je vous en jouerai quelques-uns. Mais voilà, il y a eu plein de choses que j'ai entendues. Mais mes chers frères et sœurs à travers le monde, sachez une seule chose. Jean-Paul Lawson que vous voyez là, Jean-Paul Lawson que vous voyez là, permettez-moi mes frères d'arranger un peu ma tête, s'il vous plaît. Oui, permettez-moi d'arranger un peu ma tête. C'est comme on va dire le pull, il est neuf. Quand je l'ai mis sur la tête, il m'a laissé des traces de tissu sur la tête que j'ai enlevé rapidement. Excusez-moi, je suis désolé. Vous savez que je suis au four au moulin. Je n'ai pas d'assistant. Je suis moi-même l'assistant, le cadrage, le caméraman, celui qui enseigne tout. Mais Dieu voulant, le Seigneur me fait grâce et peut-être très prochainement, j'aurai des assistants. Que le Seigneur vous bénisse. Alors,
les gens m'ont fait des commentaires et j'ai reçu un commentaire aujourd'hui et ce commentaire m'amène à revenir sur cet enseignement. Et je vais vous jouer le commentaire et vous allez comprendre pourquoi je veux revenir sur cet enseignement parce que le Seigneur me l'a demandé. En écoutant ce commentaire-là de notre maman, ma bien-aimée, et la sœur Julienne, maman Julienne que je salue. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi, maman. Maman, shalom à toi, shalom, bisous. Alors, nous allons commencer l'enseignement. Écoutez le commentaire, écoutez bien. Je vais jouer le commentaire, écoutez. Bonjour, apôtre, sois béni. En fait, j'étais en train de revoir la vidéo sur le culte des familles. Et tu as dit quelque chose comme quoi le Seigneur n'a ni origine, ni père, ni mère, ni généalogie. Et j'avais lu la dernière fois concernant le Seigneur, en disant que si le Seigneur voulait qu'on sache quand est-ce qu'il est né, il nous l'aurait dit dans la parole. Alors, je suis allée voir Michée 5 dedans, où il dit et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine, voilà, et dont l'origine remonte aux temps anciens et aux jours de l'éternité. Donc, quand je t'ai écouté tout à l'heure, j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Il n'a ni père, ni mère, ni origine, ni généalogie. Ça s'écrit là, dans Michée 5, oui, verset 1, où il dit que son origine remonte aux temps anciens et aux jours de l'éternité. Donc, en tout cas, apôtre, sois béni. Tu sais, quelquefois, je repasse tes enseignements et puis bon, ça m'enseigne aussi. Écoute, sois béni et très très bonne journée et que l'Esprit de Dieu t'inspire davantage. Bonne journée dans la paix de Christ. À bientôt. Je dis tout à l'heure que je suis un peu quand même dans la parole. Voilà. Si je suis hors sujet, n'hésite pas à me remettre dans le droit chemin. Sois béni, apôtre. Je ne sais pas si vous avez écouté encore. J'espère que je ne suis pas hors sujet pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'espère que je suis un peu quand même dans la parole. Voilà. Si je suis hors sujet, n'hésite pas à me remettre dans le droit chemin. Sois béni, apôtre. Amen. Vous avez écouté notre maman Julienne. C'est une sœur que j'aime beaucoup. C'est une maman qui a 74 ans. Elle est même plus âgée que ma mère. Ma mère qui m'a mis au monde, elle a 63 ans. Mais maman Julienne a 74 ans. Je l'appelle maman Julienne parce que j'ai beaucoup de respect pour cette mère. Et je l'aime beaucoup encore parce que elle aime la parole de Dieu. Elle nous écoute parler de la parole de Dieu. Mais elle va faire des recherches elle-même. Elle n'avale pas tout ce qu'on dit. Elle écoute, elle a dit dans son audio qu'elle m'a envoyé, elle a dit que j'ai donné un enseignement dans le culte de famille et que j'ai dit que Jésus-Christ n'a ni père ni mère, qu'il est sans généalogie. Et qu'en écoutant cela l'a interpellée. Et elle s'est dit, elle va faire des recherches si ce que je dis est juste, est vrai, est correct, ou il y a une erreur là-dedans. Si vous, mes frères et sœurs, à travers le monde, vous pouvez tous être comme ça, waouh, l'église sera parfaite. Si même les prédicateurs qui suivent mes enseignements, les soi-disant pasteurs qui suivent les enseignements que je fais lorsque je parle, conduits sous le Saint-Esprit, ayant l'inspiration qui m'a été insufflée par le Saint-Esprit et que je parle, que je sois avec mes enfants dans le culte familial ou que je sois dans les exhortations que j'enregistre souvent ou que je sois dans une église locale quelque part
ou que je sois même dans les rues prêchant l'évangile, je suis toujours sous l'inspiration de l'Esprit lorsque je parle. Parce que j'ai reçu la grâce d'être un apôtre dans l'église. Et lorsque je parle, l'onction de Dieu à l'intérieur de moi, l'onction de Dieu, c'est-à-dire l'onction de l'apostolat, fait que je sorte des choses qui peuvent vous choquer, qui peuvent vous paraître lourds, mais qui sont comment? Les pensées du Seigneur. Même moi-même qui dis ces choses-là, des fois je me dis, mais c'est Jean-Paul, toi qui as parlé ainsi? D'où te vient cette connaissance? D'où te vient cette sagesse-là? Et c'est là que je comprends que je ne suis qu'une enveloppe. Je ne suis qu'une enveloppe. Je ne suis qu'un instrument entre les mains du Seigneur. Il m'utilise comme il veut. Rien ne m'appartient et rien n'est à moi. Tout est à lui. Et c'est lui que je vous présente et c'est lui que je vais encore vous présenter maintenant. Soyez bénis mes chers frères et sœurs. Nous allons prendre la parole et nous allons aller dans ce chapitre-là dont la sœur a parlé de Hébreux, chapitre 7, dont j'ai parlé dans mon enseignement lorsque j'exhortais mes enfants l'autre jour dans le culte de famille que nous avons eu le dimanche 24 décembre. Et après, je vais vous jouer quelques audios et je vais réexpliquer. Nous allons lire Hébreux 7, le verset 1 au verset 3. Avant de lire, nous savons que dans le monde, le 25 décembre, il y a une fête qui est fêtée en l'honneur, soi-disant, de Yeshua HaMashiach, en l'honneur, soi-disant, de Jésus-Christ. Les païens le font, les non-convertis le font, et même les chrétiens commémorent la naissance de Jésus, cette date-là. Certains se donnent des cadeaux, d'autres sont heureux de voir ce jour-là. Et il y a beaucoup de choses qui se font ce jour-là. Il y a beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se font ce jour-là. Et comme je l'ai dit, certains se donnent des cadeaux et d'autres d'ailleurs se partagent beaucoup de choses. C'est bien ce qu'ils font. Mais est-ce qu'en réalité, c'est quelque chose que nous devons faire? Est-ce qu'en réalité, Jésus nous a demandé ça? Est-ce qu'en réalité, Jésus nous a demandé ça? Même avant de lire Hébreux chapitre 7, j'aimerais que nous lisions un passage dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, rapidement. Parce que nous, ce que nous faisons, nous le faisons parce que Jésus nous le commande. Si Jésus ne nous commande pas certaines choses, nous ne le faisons pas. Dans Jean chapitre 14, le verset 15, pas Jean 15, mais Jean chapitre 14, le verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En d'autres mots, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes instructions. Cette phrase que je viens de vous lire là, si vous m'aimez, Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Jésus, ce sont des instructions. Ce sont des ordonnances. Ce sont des révélations. Ce sont des prescriptions que nous devons garder jalousement. Nous ne devons pas les occulter de nos têtes, dans nos assemblées, dans nos communions fraternelles, dans tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas occulter les préceptes, les ordonnances de Dieu qui représentent ses commandements. Pour être un Français terre à terre, ce sont comment? Les prescriptions du Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez comment? Mes commandements. Est-ce que Jésus nous a commandé? C'est une question, c'est là que nous devons commencer. Est-ce que Jésus nous a demandé de fêter sa naissance? Chacun aura sa réponse à lui. Est-ce que Jésus nous a demandé de fêter sa naissance? En tout cas, à mon humble avis, parcourant la Bible de Genèse en Apocalypse, je n'ai vu aucun passage dans lequel le Seigneur
nous aurait dit de commémorer en mémoire de lui, en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, en mémoire de sa mort et sa résurrection, en mémoire de sa grâce, en mémoire de son pardon, en mémoire de la lumière qu'il est, en mémoire du sel de la terre qu'il est, je n'ai vu aucun endroit dans la Bible où Jésus nous a demandé, où le Seigneur Jésus nous a demandé de comment? De commémorer sa naissance, de fêter sa naissance, puisque nous ne connaissons pas la date de naissance de Jésus. Jésus n'est pas un homme comme toi et moi. Comprends-le, mon frère. Comprends-le, ma soeur. Jésus n'est pas un homme comme toi et comme moi. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il n'est pas un homme comme toi et moi. Il est esprit et il faut que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et il ne nous a pas commandé de commémorer sa naissance. La seule chose qu'il nous a commandé de faire, et ce que moi, Jean-Paul Lawson, je fais, c'est le repas du Seigneur. La seule chose qu'il nous a commandé de faire, c'est le repas du Seigneur. Et je vais lire le passage là, dans lequel il nous a dit que nous devons faire ces choses-là, jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais vous lire ce passage-là, et après nous allons aller lire Hébreux 7. Prenons la parole dans le livre de... on va prendre Luc. Luc, chapitre 22. On va prendre Luc chapitre 20. Non, plutôt Luc chapitre 21. Non, 22. Luc chapitre 22, verset 19 au verset 20. Luc chapitre 22, verset 19 au verset 20. C'est dans ce passage-là que j'ai trouvé nécessaire que c'est ce que Jésus a demandé que nous puissions faire. C'est la seule chose que Jésus nous a recommandé de faire. Et c'est la seule chose que les apôtres aussi commémoraient, comment? Tous les jours en attendant le retour du Seigneur. Écoutez-moi très bien. C'est la seule chose que Jésus nous a recommandé de faire en tant que ses disciples, en tant que ses suiveurs, en tant que ses subordonnés, en tant que ses élèves, en tant que ses apprentis, en tant que ses fidèles, en tant que ses adeptes. C'est la seule chose qu'il nous a dit. Mais quelle est cette chose-là? Lisons-le dans Luc 22, verset 19 au verset 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon nom, en mon sang qui est répandu pour vous. Je relis encore Luc chapitre 22, verset 19 au verset 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Avant la mort et la résurrection du Seigneur Yeshua Hamashiach, il était à table avec les disciples. Il était à table avec les 12, ceux qu'il avait choisis avant de nous choisir nous autres. Et pendant qu'il était avec eux, il prit du pain, le bénit et le sépara en plusieurs morceaux et le donna à ses disciples et en leur disant, ceci est mon corps, le pain qu'il avait rompu ce jour-là. Il leur avait dit que ce pain-là était son corps qui allait périr à la croix, qui allait subir des moqueries, qui allait subir des insultes, des injures, qui allait être percé sur le côté. Et l'eau et le sang sortiront. Le jour où il sera percé sur la croix,
les disciples. Et c'est à cette occasion qu'il leur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Je dis bien, c'est la seule occasion que Jésus avait annoncé aux disciples. Faites ceci en mémoire de moi. Il n'y a pas quelque chose d'autre que Jésus a demandé à ses disciples qu'ils devaient commémorer en tant que fête. Il n'y a aucune autre fête que le Seigneur Jésus a donné aux apôtres, aux disciples, à ses suiveurs de faire. La seule chose qu'il leur a demandé, c'est le repas du Seigneur. D'autres l'appellent la Seine, d'autres l'appellent la Sainte Seine, d'autres l'appellent la Seine, le repas du Seigneur. C'est le pain que le Seigneur a donné aux disciples en le bénissant, disant que ceci est comment son corps, et le vin qui a suivi après le pain qu'il avait bu lui-même et qu'il a donné aussi aux apôtres de boire en leur disant que le vin là représentait le sang qu'il allait couler ce jour. Qu'il allait couler comment? Ce jour-là. Parce qu'une fois qu'il avait fini de manger avec eux, quelques heures plus tard, il a été arrêté et il a été cloué à la croix de Golgotha. Quelques heures après avoir mangé avec les disciples, après avoir bu le vin avec eux, il a été arrêté, il a été crucifié, il est mort et le troisième jour, il est ressuscité de la tombe. Alléluia. Et le troisième jour, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître, oh, le ressuscité, l'Adonai, le Yahvé, le Shalom est ressuscité. Et il est ressuscité. Il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'est pas un petit bébé. Quand certains maris continuent de porter dans les mains, comme je le vois dans les crèches, que certaines églises, même les églises réveillées, mettent ensemble, mettent le jour J, le 25 décembre, dans leurs assemblées. Les apôtres n'ont jamais fêté la fête de Noël. Je suis un apôtre. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Que tu le veux ou pas, j'ai reçu l'apostolat comme Pierre, comme Jean, comme Paul, afin d'être fidèle comme eux. Voilà pourquoi vous ne m'aimez pas. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Avant d'aller dans Hébreux 7. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 11. Oh, alléluia. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour ce qu'il fait dans nos vies. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire du verset 17 au verset 28. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17 au verset 28. Suivez-moi très attentivement. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Écoutez bien. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que lorsque vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais vous devenez pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Les chrétiens qui n'aiment pas la division, les chrétiens qui n'aiment pas comment la division au milieu des enfants de Dieu. À l'époque des apôtres, cela existait déjà. Les apôtres n'étaient pas unanimes sur certaines façons, sur certaines doctrines. Et quand ils n'étaient pas d'accord sur certaines doctrines, ils se séparaient les unes des autres. Ils se séparaient. Et l'apôtre Paul disait qu'il faut que ces choses arrivent afin qu'on reconnaisse qu'il y a parmi vous des sectes. Vous savez ce qu'on appelle une secte ou un secte? Un secte, c'est un milieu dans lequel on dit
Dieu, on croit en Dieu, mais sauf que ce qu'on fait n'a rien à voir avec les choses de Dieu. C'est ça un secte. Dans un secte, on prétend prier Dieu. On prétend appartenir à Dieu. Sauf que dans la réalité, les faits et gestes, les comportements que nous adoptons n'ont rien à voir avec Dieu. Et c'est ce qui se passait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 17 au verset 28, il dit en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point. Écoutez bien, c'était un avertissement que l'apôtre Paul donnait. Mais quel est le contenu de cet avertissement? Qu'est-ce que l'apôtre Paul cherchait à révéler? Oh, à mes frères corinthiens, je vous les révèle aujourd'hui en tant qu'apôtre de Dieu. Oh, que Dieu a appelé pour un temps comme le temps que nous vivons actuellement. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson pour annoncer les vertus du Seigneur. Je ne suis pas là pour être ton ami. Je ne suis pas là pour être ton petit copain que tu appelles quand tu as envie d'écouter de belles choses. Moi, quand tu m'appelles, tu vas entendre la parole de Dieu. Quand tu me sollicites, quand tu m'invites, quand tu parles avec moi, tu seras en contact de Dieu parce que je suis un serviteur de Dieu. You hear me? Let's go. Ok? On nous dit au verset 17, en donnant cet avertissement, 1 Corinthiens 11, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Et regardez maintenant, verset 20, donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Voilà, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Comme nous l'avons vu dans Luc, chapitre 22, le verset 19 au verset 20, comme le Seigneur Jésus avait recommandé, avait souhaité que les apôtres continuent à prendre le repas du Seigneur en sa mémoire. Alléluia. Je dis, j'acclame le Seigneur pour sa parole. Que le Seigneur soit acclamé. Oh Jésus, je t'acclame. Yeshua, je t'acclame. Seigneur, je t'acclame. Oh mon Dieu, mon roi, mon papa. Je t'acclame encore. Que ton peuple soit édifié. Que mes frères et sœurs soient édifiés. Que l'église soit édifiée. Qu'un homme de Dieu soit édifié. Qu'un enfant de Dieu soit édifié au nom de Jésus. Alors Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Parce que dans les repas du Seigneur, chacun doit amener son repas. Chacun doit amener son plat. Et on doit avoir aussi comment? Du vin. Mais, lorsqu'on doit manger, on mange ensemble. Tu ne vas pas dire parce que j'ai ramené le poulet, je vais manger que le poulet. Peut-être ton voisin a ramené de l'agneau. Peut-être l'autre voisin a ramené du maïs. Peut-être l'autre a ramené du couscous. Et ensemble, vous mangez les repas. Vous mangez les repas des uns et des autres dans la paix et dans la convivialité et dans la fraternité. Suivez vous-même. Verset 21 de 1 Corinthiens 11. Car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Parce que ces choses ont une signification pour l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il a dit, n'avez-vous pas de maison pour manger et boire? Mais lorsque vous venez en assemblée, et qu'on veut prendre le repas du Seigneur à la mémoire du Seigneur, on n'a pas le droit de s'amuser avec cela. Oh, Rabba, Itaraba. Eh, Rabo, Shaikerebra. Zindorobra, Ikaraba.
Aujourd'hui, même dans les églises, les gens s'amusent avec le repas du Seigneur. Vous ne verrez jamais Jean-Paul Hausen s'amuser avec le repas du Seigneur. Je ne m'amuse pas lorsque je fais le repas du Seigneur. Voilà pourquoi je vais dans certains milieux, ils disent qu'il faut le repas du Seigneur. Je ne prends pas, je ne participe pas, parce que ce n'est pas le vrai repas du Seigneur. Le vrai repas du Seigneur, l'apôtre Paul nous l'explique ici. Suivez-moi très attentivement. Suivez-moi. Allez, on y va. Verset 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. Je ne vous loue point. Je ne peux pas vous louer lorsque vous êtes dans les désordres, dans les chaos dans l'église. Il continue. Verset 23. Verset 23. 1 Corinthiens 11, verset 23. Suivez ce que l'apôtre Paul dit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car j'ai reçu au Rabosa, Imantarabra Ikorabaya. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et ce que je vous enseigne aussi, je l'ai reçu de Yeshua Mashiach. Personne ne m'a enseigné, mais son esprit qui est à moi, l'esprit d'apôtre qu'il m'a donné, la connaissance des apôtres qu'il m'a donné, m'enseigne toutes choses, comme il est écrit dans 1 Jean, le verset 2, 1 Jean chapitre 2 qui dit, son onction nous enseigne toutes choses qu'elle est véritable. Ce que je vous dis là, personne ne me l'a enseigné, mais Jésus me l'a enseigné. Tout seul. Et il m'a dit, c'est ce que tu vas enseigner à des gens qui vont te suivre. Et c'est la même chose que toi-même, tu dois pratiquer. Voilà pourquoi je ne fais pas autre chose que ce que j'ai reçu du Seigneur. Ce que les gens font dans leurs assemblées, et ils disent qu'ils ont reçu ça du Seigneur, ça les regarde. Mais ce qui me regarde à moi, lorsque je reçois quelque chose du Seigneur, j'ai la preuve dans la parole et je vous la montre. Et ensemble, nous allons la pratiquer pour ceux qui veulent. Pour ceux qui ne veulent pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour ceux qui se soumettent à la parole, ils sont la bienvenue. Et nous allons marcher ensemble en faisant comment? La volonté du Seigneur. Soyez bénis. Finissons la lecture. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, dans la nuit où il fut livré, dans la nuit au Shairabo, Maïde Rabra Isaramaya, Rebro Zindarabo Rakaria, Ike Rebra Isende, Imashonde Robra, Rike Ramai Sotaraya. Oh, agneau de Dieu, sois encore honoré, sois encore honoré, sois encore honoré, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, Rabbi, sois honoré, sois honoré, Yeshua, sois honoré, agneau de Dieu. Oh, alléluia. Paul dit, dans 1 Corinthiens 11, le verset 23 au verset 28, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Oh, my God. Marobo sareberi sharabaroba. I terribla sere keria yataria. Morosi naramabro. I carabro zindereya. Riboshenda blakayazaria. Permettez-moi, mes frères, de prendre un peu. Oh, maïtarabas. Mes frères, l'onction de Dieu est là. Voilà pourquoi je me suis un peu mis de côté pour pleurer, pour
apprécier ce moment avec mon Seigneur et mon Dieu. Alors, dans le verset 24 au verset 28 de 1 Corinthiens 11, Paul dit, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Écoutez bien le verset 27 de 1 Corinthiens chapitre 11. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Ainsi que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Allez dans les églises catholiques aujourd'hui. Oh, voici le corps du Christ. Amen. Et tu vois les pécheurs en rang. Les gens qui ont forniqué hier. Les gens qui ont, qui viennent des bars de nuit, des boîtes de nuit, des restaurants bizarres. Les gens qui ont trompé leur mari, qui ont trompé leur femme. Ils sont en rang. Voici le corps du Christ. Amen. Ils ouvrent leur bouche grande comme ça. Ils prennent, ils mangent. Voici le corps du Christ. Ah, ils mangent. Dans d'autres églises, les gens sont là. Il y a de manger partout. Les gens sont dans le péché, dans l'orgueil, dans la jalousie, dans les rivalités, dans les querelles, dans les animosités. Et il dit qu'ils sont en train de faire le repas du Seigneur. Je ne fais pas ce genre de choses. Je les ai fait dans le passé. Mais lorsque Dieu m'a ouvert les yeux, comme je vous cite ce passage-là aujourd'hui, que ce sont des choses que nous ne devons pas prendre à la légère, mais nous devons être sérieux lorsque nous prenons le repas du Seigneur, car cela annonce la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Je ne blague pas avec ça. Si je ne suis pas prêt, ou je vois que le dimanche que j'ai autour de moi, les frères et sœurs que j'ai autour de moi ne sont pas soumis à la parole de Dieu, je ne fais pas le repas du Seigneur. Je ne le fais pas. Mais si je dois le faire, je le fais selon les ordonnances, selon les commandements que Jésus a donnés aux disciples et que l'apôtre Paul vient de confirmer. Dans le verset 24, il dit, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, je commence même à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, que vous preniez à la légère, vous faites n'importe quoi avec, vous venez, vous faites des querelles, vous buvez jusqu'à vous saouler. Il dit, moi je l'ai reçu du Seigneur. Moi je l'ai reçu du Seigneur, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, c'était avant qu'il ne soit, je vous l'ai dit dès le départ, pris du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et
buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. À chaque fois que vous prenez le pain et que vous buvez aussi le vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. C'est pourquoi, verset 27 de 1 Corinthiens 11 au verset 28, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur dit. Ok. On va aller maintenant dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Qui m'amène à donner encore cette précision, à donner encore cet éclaircissement sur vous qui pavanez dans les fêtes païennes, dites religieuses, dites chrétiennes, étant censées venir de Dieu, mais qui ne le sont pas. Hébreux chapitre 7, verset 1 au verset 3. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Comment quelqu'un qui n'a ni père, qui n'a ni mère, qui est sans généalogie, quelqu'un me dira, dans Matthieu chapitre 1, on a marqué la généalogie de Jésus. Non, ce qu'on a marqué là-bas, c'est la généalogie du Fils de l'homme. C'est la généalogie du Fils de l'homme. Mais le vrai Dieu, le Dieu véritable, oh, Shaira Brosa, le Dieu véritable, oh, Elohim El Shaddai, Yahvé n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Est-ce que tu le sais? Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Voilà pourquoi dans Hébreux 7, le verset 1 au verset 3, on nous dit en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice. Il est d'abord roi de justice. Il est d'abord roi de Jésus. Roi de justice. Oh, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons. En exaltant ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons. En exaltant ton Saint-Nom, nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons. En exaltant ton Saint-Nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais de la
passé. Mais je ne peux que l'adorer. Il est mon Dieu. Il est celui que j'aime. Il est celui que j'adore. Il est celui que je vous présente. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est sans généalogie. Il est comment? Il est sans père ni mère. Comment il peut avoir une naissance? Un Dieu qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Comment il peut avoir une naissance? Crois-tu que Dieu a une naissance? Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il est Dieu, alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce que la mère, notre mère Julienne nous a envoyé. Nous allons encore écouter notre maman et nous allons aller voir Néhémie 5. Néhémie 5 que notre maman a partagé avec nous. Nous allons encore écouter comment son commentaire et je vais vous lire ce passage-là. Écoutez. Bonjour, apôtre, sois béni. Au fait, j'étais en train de revoir la vidéo sur le culte de famille. Et tu as dit quelque chose comme quoi le Seigneur n'a ni origine, ni père, ni mère, ni généalogie. Et j'avais lu la dernière fois concernant le Seigneur, en disant que si le Seigneur voulait qu'on sache quand est-ce qu'il est né, il nous l'aurait dit dans la parole. Alors, je suis allée voir Michée 5 dedans, où il dit et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine, voilà, et dont l'origine remonte aux temps anciens et aux jours de l'éternité. Donc, quand je t'ai écouté tout à l'heure, j'ai dit, mais oui, c'est vrai. Il n'a ni père, ni mère, ni origine, ni généalogie. Ça s'écrit là, dans Michée 5, oui, verset 1, où il dit que son origine remonte aux temps anciens et aux jours de l'éternité. Donc, en tout cas, apôtre, sois béni. Tu sais, quelquefois, je repasse tes enseignements et puis bon. Vous avez écouté? Et que l'Esprit de Dieu... Vous avez écouté, non? Davantage. Que le Seigneur bénisse notre maman. Que le Seigneur bénisse notre maman. Ce que je voulais vous dire maintenant, je vais vous lire le passage que la maman a cité. C'est Néhémie chapitre 5, verset 1. Néhémie chapitre 5, verset 1. C'est ce que Hébreux chapitre 7 aussi dit. Et il y a plusieurs autres passages qui le disent. Mais comme je vois qu'il va être bientôt 1 heure, je vais réduire cet enseignement afin qu'on ne va pas au-delà de 1h20. Mais je vais vous donner tous les détails afin que vous n'ayez point de doute dans votre cœur. Car l'esprit de l'apôtre est là encore aujourd'hui pour vous enseigner. Ok. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont, écoutez, église, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Regardez, et toi, Bethléem, Ephrata, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités, remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors mon frère, ma soeur, toi qui penses que Jésus est né le 25 décembre, toi qui crois que Jésus est né le 25 décembre, je veux que tu saches aujourd'hui que son origine remonte dans les temps anciens. Il n'est pas né le 25 décembre.
Cette date-là ne vient pas de Jésus. Elle n'a pas été inspirée par Jésus, ni par les apôtres, ni par les premiers disciples, ni par les premiers chrétiens, ni par ceux-là qui ont reçu le nom de chrétiens. Dans Acte 11, ceux qui suivaient Jésus ont été appelés pour la première fois chrétiens parce qu'ils étaient selon le modèle que Jésus leur avait montré. Hey, écoute-moi très bien, toi qui te dis chrétien, mais qui se comporte comme le monde. Ma Bible me dit dans Romains 12, verset 2 et verset 1, il dit que je dois donner mon corps en sacrifice à Dieu. Et que je ne dois pas me conformer dans le siècle présent, mais que je dois renouveler mon intelligence, ma sagesse, afin de discerner ce qui est bon, ce qui est juste et agréable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est juste et ce qui est parfait. C'est ce à quoi nous nous attelons nous autres. C'est ce à quoi nous nous attelons. C'est dans cette direction que nous marchons. C'est dans cette direction que nous marchons. C'est dans cette direction que nous marchons. Vous marchez dans quelle direction? Jésus est né le 25 décembre. Mon œil, ouais. Et il y a une femme que vous appelez Marie, hein, qui est décédée aussi, qui est restée dans la tombe, qui attend la résurrection. On lui met un bébé dans la main, qui tête encore le sein. Le bébé tête encore le sein. Et on dit c'est notre Dieu. Hey, quel blasphème! Quel blasphème! Dieu boit le sein. Dieu boit le lait maternel. Celui dont les origines remontent aux temps anciens peut boire du lait maternel. Encore au lait. Ça, ce n'est pas notre Jésus. Car notre Jésus, mon Jésus est ressuscité. Il est ressuscité et il est assis au ciel. Sur son trône, sur lequel il était avant de venir sur la terre. Il est parti s'asseoir sur le trône où il était avant de venir sur la terre. Il est reparti là-bas. Les apôtres l'ont vu. Nous n'avons pas le temps. Allez méditer Actes chapitre 1. Allez méditer Actes chapitre 1. Il est remonté là où il était avant de venir sur la terre. Il est reparti là-bas. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a ni père ni mère. Sa mère, Dieu peut-il avoir une mère? Dieu peut-il avoir une mère? Quand on vous dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Et Jésus, le fils de vos entrailles, est béni. Hey, Marie peut être la mère de Dieu. Marie peut être la mère de Dieu. Marie peut être la mère de Dieu. C'est Dieu qui a créé Marie. Et Marie va devenir sa mère. Vous ne voyez pas que vous êtes un peu fou dans la tête? Vous ne voyez pas que vous êtes un peu zinzin dans la tête? Marie peut-il être la mère de Dieu? Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous. Vous ne voyez pas que c'est un blasphème de dire Sainte Marie, mère de Dieu? Hey, Dieu n'a pas de mère. Tu ne pourras plus avoir une excuse parce que je te l'ai montré par les Écritures dans Hébreux 7 et dans Michée chapitre comment? Michée chapitre 5. Dieu n'a pas de père, il n'a pas de mère. Allons dans Jean chapitre 1, rapidement. Jean chapitre 1. Vous qui dites n'importe quoi là. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Allons-y rapidement. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 1 dit ceci. Seigneur, fais-moi grâce pour que je puisse faire une lecture correcte sans mes lunettes. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était comment? Était la parole. Au commencement, avant que Marie soit née, avant que la ville de Bethléem soit comment? Soit fondée, soit née. Avant que la ville de Bethléem, Ephrata, n'existe, était la parole. Avant que Bethléem, avant que Joseph
avant que Marie, avant que tout ce que vous connaissez soit là, lui il était déjà là. Et il était Dieu. Alléluia. On y va? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Comment celle qui a été fabriquée peut être la main de celui qui l'a fabriquée? Vous ne voyez pas une tautologie, vous ne voyez pas une incompréhension, vous ne voyez pas que vous ne comprenez rien et que mon Dieu doit vous ouvrir les yeux. Sinon, si mon Dieu ne vous ouvre pas les yeux, c'est que vous êtes délivrés. Vous n'êtes pas du blé. Si Dieu ne vous fait pas comprendre le message que je suis en train de vous donner là, sachez que vous n'êtes pas de l'église. Ne perdez pas votre temps. Si vous ne comprenez pas ce que je dis aujourd'hui, c'est que vous êtes du livret. Vous n'êtes pas destinés à être des enfants de Dieu. Vous êtes des fils de la rébellion. Vous êtes des rebelles à Dieu. On dit, Jean 1, verset 3, l'évangile de Jean 1, le verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et absolument rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oh, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Comme moi aujourd'hui, je viens pour rendre témoignage à la lumière. Car l'esprit qui était sur Jean, le même esprit est sur moi. Le même esprit qui était de l'apôtre Jean, qui était de l'apôtre Paul, est aussi sur moi. Car je suis un apôtre comme Jean et comme Paul. Voilà pourquoi je rends témoignage. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je rends témoignage à la lumière. Je ne suis pas moi-même la lumière. Je ne suis pas moi-même la lumière. Mais je rends témoignage de la lumière. Afin que vous croyez, vous qui doutez encore, vous qui nous insultez, vous qui nous injuriez, vous qui croyez que nous ne sommes que des prétentieux, peu importe ce que vous croyez, mais nous avons reçu la vérité et la vérité nous a affranchis. Oh, alléluia. Je sais que quand je dis ça, beaucoup s'énervent. Énervez-vous. Je m'en fous. Je m'en fiche complètement de vos émotions, ni de vos sentiments, ni de ce que vous pensez, ni de ce que vous croyez. Mais moi, j'ai reçu la vérité en son nom. J'ai été délivré en son nom. Et je sais qu'il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a ni père, ni mère. Et Marie ne peut pas être sa mère, car Dieu n'a pas de père et Dieu n'a pas de mère. Bande d'incrédules. Oh là 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 là. Verset 7. Il dit, il vint pour Jean, chapitre 1, verset 7. L'évangile de Jean, chapitre 7, chapitre 1, verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière qui est Jésus, cette lumière qui est Jésus, ce Dieu qui est Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, il t'éclaire. Tu ne peux plus demeurer dans les ténèbres. Alors toi qui crois être sauvé, si tu ne comprends pas le message que je prêche aujourd'hui, alors je ne sais pas comment tu as fait pour rentrer dans l'église de Jésus. Sache que si tu ne comprends pas le message que je prêche aujourd'hui, tu es encore retenu captif quelque part.
Hey, écoute-moi très bien. Si tu te dis sauvé, ressuscité, que tu as une vie nouvelle, mais que tu ne comprends pas ce message que le Seigneur donne par ma bouche aujourd'hui, sache que tu es encore ligoté quelque part, que tu n'es pas encore libre, et prie pour que Dieu te délivre. Jean 1, le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Elle était dans le monde a été fait par elle. Comment vous pouvez dire maintenant qu'il a un jour de naissance si c'est lui qui a créé le monde? Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1. Oh alléluia, c'est lui qui a tout créé, tout a été fait par lui. Vous voulez lui donner un jour de création. Comment voulez-vous donner un jour de création à Dieu? Que c'est ce jour-là qu'il a été créé, alors qu'il est, son origine remonte aux temps anciens, dit Michée 5, verset 1. Moi, je préfère croire à Michée. Je préfère croire à Michée. Je ne crois à aucun pape. Je ne crois à aucune église. Je ne dis pas que je confesse la foi de l'église catholique. Je confesse la foi de l'église protestante. Je confesse la foi de l'église baptiste. Hey, je ne suis dans aucune de ces églises-là. Je suis dans l'église de Jésus, celle qui est invisible aux hommes. C'est dans cette église-là que Dieu m'a établi apôtre, apôtre des nations, oh apôtre de la nouvelle alliance, apôtre de la nouvelle génération. Jean 1, l'évangile de Jean 1, le verset 10. Elle étant dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Alors tous ceux qui fêtent la naissance de Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. Voilà pourquoi ils se sont formés eux-mêmes un faux Jésus. Ils se sont formés un faux Jésus qui naît chaque année le 25 décembre. C'est un faux Jésus que vous célébrez tous les 25 décembre. C'est un faux Jésus. Ce n'est pas le Jésus véritable. Le Jésus véritable n'a pas de jour de naissance. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Oh alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Oh, Shaidere, Mandra Sarabo, Roisetere. Verset 11 au verset 13. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Crois-tu vraiment en son nom? Crois-tu réellement en son nom? Si tu crois en son nom, mon frère, si tu crois en son nom, ma soeur, arrête de fêter Noël, car Noël ne correspond pas à sa date de naissance. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, ce Dieu. Oh, alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le verset 14, où je vais m'arrêter, de l'évangile de Jean. Moi, je préfère croire en Jean. Je préfère croire en Jean. Je ne crois pas à César. Je ne crois pas à l'église catholique romaine. Je ne crois pas à l'église baptiste. Je ne crois pas aux églises réveillées qui fêtent Noël aujourd'hui. Dans le monde, dans les églises où on a 100 000 membres, on a 30 000 membres, on a 70 000 membres, on a des milliers et des millions de membres, ils ont fêté Noël. Ce sont les gens qui sont aveugles. Parce que le verset 14 dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et la parole a été faite chair. C'est Dieu qui a pris la forme humaine. Hey,
C'est Dieu qui a pris la forme humaine pour venir sur la terre, pour nous donner un modèle à imiter, un modèle à suivre, un exemple palpable pour toi et pour moi. Il n'est pas un homme, mais il a choisi de son propre chef de prendre cet aspect afin de t'aider et afin de m'aider. Oh, alléluia. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme venant du Père, une gloire comme venant du Père, et c'est lui également le Fils unique. Mes frères et sœurs, nous allons écouter quelques vidéos et je vais conclure dans Apocalypse chapitre 1. Il y a encore plusieurs passages que je pouvais lire. Attendez-moi, je fais quelques réglages. C'est bon. Ma lumière était éteinte, donc il fallait que je la rallume pour l'éclairage de la vidéo. Donc, j'en étais où? Je disais que le Seigneur soit béni. Je disais que je vais vous jouer quelques vidéos rapidement et je vais conclure dans Apocalypse chapitre 1. Une vidéo très rapidement qui parle de l'histoire de Noël. Je vais jouer peut-être 2 ou 3, mais on va voir parce que je ne veux pas perdre le temps. Mais écoutez ça là déjà, écoutez celui-là, parce que les gens pensent que nous ne connaissons pas la vérité. Mais la vérité, elle est partout aujourd'hui. Cherchez-la. Voici la vérité que tu ne savais pas sur la fête de Noël. Écoute bien. D'où vient cette fête? Écoute. Tiens-toi bien pour découvrir les mystères enfouis derrière ces célébrations. Enregistre cette vidéo, partage-la, car ça va être un vrai spectacle. Noël, à l'origine, trouve ses racines dans d'anciennes festivités païennes nordiques, célébrant le solstice d'hiver. On y plantait des arbres symbolisant la vie et allumait des feux de cheminée pour attirer chance et prospérité. Maintenant, voyageons en Grèce avec le culte du dieu Mitra, le dieu soleil grec, né le 25 décembre d'une vierge. Les chrétiens, incapables de rivaliser, ont fusionné ces rituels avec les fêtes de Mitra lors du solstice d'hiver. En l'an 354, le pape Libérus a même déclaré le 25 décembre comme la date officielle de la naissance du Christ pour tout le monde, éclipsant le culte de Mitra. C'est chaud, non? Et le Père Noël dans tout ça, me diras-tu? L'histoire remonte à Saint Nicolas, un évêque extrêmement généreux en Turquie vers 270 après Jésus-Christ. Popularisé en Europe, surtout aux Pays-Bas, les Hollandais l'ont introduit aux États-Unis, précisément à New York, autrefois New Amsterdam. Le nom Santa Claus vient de la traduction hollandaise de Saint Nicolas. D'ailleurs, les anglo-saxons l'appellent encore Santa Claus. Et en France, Père Noël. Tout ce mélange de festivités païennes, du solstice d'hiver, de divinités solaires et de traditions chrétiennes a abouti à ce que nous vivons aujourd'hui. Ajoute le capitalisme à l'équation. Et voilà, le tour est joué, on a créé le buzz. Toute cette histoire te surprend? Dis-le-moi en commentaire. Voici la vérité que... Vous avez entendu? Il y a encore plusieurs autres vidéos, mais je vais abréger, je vais vous expliquer très rapidement. Et si vous voulez, aujourd'hui la vérité se trouve sur Internet. Il y a Google. Vous pouvez faire des recherches vous-même. Moi, je vous ai dit ce que la Bible dit déjà. Mais cette fête-là, qu'un certain pape, en l'an 354, a mis en place, ne vient pas de Jésus. Jésus a dit que nous devons commémorer le repas du Seigneur. Je vous l'ai montré dans Luc chapitre 22, le verset 19 à 20. Je vous l'ai montré dans 1 Corinthiens 11, confirmé par l'apôtre Paul. Je préfère croire à ces gens-là. Si vous voulez croire à vos pasteurs d'aujourd'hui, à vos apôtres menteurs d'aujourd'hui, à vos prophètes menteurs d'aujourd'hui, qui ne suivent pas l'écriture, nous suivons l'écriture. Voici ce que les gens disent. Ceux qui aiment cette fête, ceux qui ont adopté cette fête, qui n'ont rien à voir avec Dieu, voici ce qu'ils m'ont encore dit cette semaine, voici ce qu'ils m'ont encore dit il y a quelques jours, quelques heures. Ils ont dit, bien-aimé frère Jean-Paul, en quoi ça te dérange que nous puissions fêter la fête de Noël? En quoi ça te dérange que nous puissions célébrer notre roi le 25 décembre? Mon frère, ne crois-tu pas que la lumière doit dominer les ténèbres? En fait, ce jour de 25 décembre était célébré le dieu Mitra, qu'on appelle aussi le solstice d'hiver, ou bien le dieu grec,
ou bien le Dieu des Égyptiens, qui est le Dieu de la moisson ou des récoltes. C'était un Dieu qu'on célébrait à l'époque, qui était le Dieu des moissons ou le Dieu de la récolte. Et voilà pourquoi le pape, en l'an 354, a décidé qu'on puisse célébrer aussi la naissance de Jésus. Pour pouvoir faire disparaître cette fête païenne, ils ont réfléchi et ils ont dit que oh, nous aussi nous allons fêter la naissance de Jésus ce jour-là. Ils ont dit que nous aussi. D'ailleurs, c'était le 21 décembre qu'ils le fêtaient avant. Avant que ça ne vienne sur le 25 décembre. Faites des recherches, vous allez voir. Ils se sont décidés à dire que nous aussi nous allons faire notre fête ce jour-là pour pouvoir empêcher comment les païens de faire leur truc. En disant que cette fête-là va remplacer cette fête-là. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, même les non-croyants, même ceux qui ne sont pas de la foi de Jésus, pratiquent ce genre de fête-là, qui n'a rien à voir avec Jésus. Alors que Jésus ne nous a pas dit de faire ça. Nous faisons absolument que ce que Jésus nous dit de faire. Nous ne faisons pas autre chose. Nous faisons que ce que Jésus nous dit de faire. Nous ne faisons que ce que Jésus nous dit de faire. Nous ne faisons pas autre chose que cela. Écoutez même ceux qui sont du pays où Jésus est né. Écoutez ce que les Juifs même, hein, écoutez même, qui sont même actuellement, ils sont encore perdus. Mais au moins ils reconnaissent que ça, cette fête-là, ce n'est pas de leur fête. Ils n'ont pas reconnu le Messie, hein, mais ils ne reconnaissent pas non plus cette fête-là. Écoutez ce que même les Juifs disent. Écoutez, écoutez, écoutez mes chers frères, c'est très important. Shalom Bracha Lionel. Est-ce qu'un juif peut avoir un sapin de Noël Écoutez. ou fêter Noël? Écoute, c'est une très bonne question que j'avais déjà développée dans une vidéo il y a plusieurs années de cela. D'ailleurs, j'avais pris des notes à cet insu. Mais juste avant, j'aimerais juste te rappeler quelque chose comme le prescrit le Rambam. On ne mange pas du porc parce que ce n'est pas bon. On ne mange pas du porc parce que Dieu l'interdit tout simplement. Et vous avez écouté? Les Juifs ne mangent pas du porc parce que ce sont les animaux interdits chez eux. Pourquoi ils ne le mangent pas? Parce qu'il a dit parce que Dieu l'a interdit. Parce que Dieu l'a interdit. Il n'a pas dit parce que il a bien dit parce que c'est pas parce que le cochon est mauvais, parce que le porc est mauvais, parce que Dieu a dit qu'il ne doit pas le faire. Ok, on continue. Vous-même, vous mettrez pause pour l'écouter. Je vais aller vite. Avec sa foi, pratiquera ce qu'il a envie de faire. On n'attend pas d'avoir l'autorisation des non-juifs pour savoir si on doit manger la matzah ou pas à Pessah, ou si on doit faire la souka ou notre Hanoukia. Chacun a ses traditions. Il faut reconnaître que la fête dite chrétienne de Noël est une fête très attirante, très belle, parce que quelque part, il s'agit d'harmonie, il s'agit de se faire des cadeaux avec des personnages imaginaires comme le Père Noël chez eux et ainsi de suite. Mais si j'en reviens à ta question, est-il permis ou pas de faire un sapin de Noël quand on est juif? Donc je m'adresse qu'aux juifs dans cette vidéo, chacun fait ce qu'il veut, chacun croit en ce qu'il veut. Bien la réponse est absolument pas. Vraiment pas, même si on se dit tiens je vais mettre une Magen David en haut, surtout pas. Pourquoi? Parce que même si cette fête paraît inoffensive par rapport aux lois juives ou voire... Il y a quelque chose que ce Rav a dit que je voudrais vous dire aussi. Ce que je suis en train de dire dans cette vidéo ne concerne que les véritables enfants de Dieu. Si tu es un véritable enfant de Dieu, sache que la fête de Noël ne te concerne pas. Je ne m'adresse pas à tout le monde, mais je m'adresse à ceux-là qui aiment Dieu et qui sont soumis à sa volonté. Si vous aimez Dieu, sachez que cette fête-là ne vous concerne pas. Continuez à écouter le Rav. Parce qu'elle l'est d'une certaine façon, il faut en connaître l'origine. Et donc, je suis content d'avoir retrouvé ces quelques notes que j'avais fait justement à propos de cette grande question. Et j'aimerais vous la lire à toute vitesse. Donc, je fais ici un synopsis de l'origine de la fête de Noël. Et donc, je vais m'adresser aux Juifs et leur expliquer pourquoi surtout pas de sapin. Non pas parce que si je rentre un sapin, je fais du mal. C'est mignon, c'est beau, c'est décoratif, c'est sympathique, on fait des cadeaux, on s'embrasse. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, il faut savoir que l'origine, bien avant que les chrétiens la mettent en pratique, les protestants, en 1560, développèrent la tradition pour se démarquer des catholiques de la fête de Noël.
qui démarra des Celtes bien avant l'ère vulgaire. Il y en a qui disent au niveau historique 1200 ans, voire encore plus avant l'ère vulgaire, qui pratiquaient l'idolâtrie de l'arbre de l'enfantement. Et donc ils fixèrent que le 24 décembre serait le jour de renaissance du soleil, puis tout simplement ils fixèrent leur calendrier par la suite selon le cycle lunaire. Le but de tout cela étant pour remercier les dieux donc d'idolâtrie, d'avoir de bonnes moissons et de pouvoir recommencer l'année. Pour le rite donc païen qu'on appelait les solstices d'hiver, arbre symbole de vie décoré avec des fruits, des fleurs et des épis de blé. Alors écoute bien la suite, c'est important, et ce que je vous dis, vous pourrez le vérifier de façon historique là où vous le voudrez. C'est uniquement en 354 que l'Église va instituer le 25 décembre comme la naissance de JC pour eux. Pour rivaliser tout simplement, comme ça eux-mêmes l'enseignent, avec cette coutume païenne. Regardez bien de quoi on parle. Donc Noël, qui se résumait à une simple messe de nativité, trouvera beaucoup plus tard une nouvelle origine, en 680 en Allemagne, où un personnage du nom de Saint Boniface va convaincre les druides en Germanie de cesser de pratiquer leur idolâtrie sur les chênes, donc l'arbre qu'on appelle le chêne, et contre toute attente, les druides vont suivre son enseignement, et donc l'Église va baptiser plus tard le miracle de JC. Les druides qui pratiquaient l'amour et la vénération des chênes vont cesser cette idolâtrie. Et donc, en remplacement de ce chêne, ça s'appellera l'arbre de JC. Et c'est pour ça qu'une nouvelle tradition va naître en Allemagne, beaucoup plus tard, si vous voulez, je vous donne même les dates, si vous êtes intéressé à cela de façon, je dis bien, historique. Depuis est née la tradition en Allemagne de planter de jeunes sapins, non plus pour la tradition des druides, mais pour la naissance de JC, uniquement dans la région allemande, dans les régions allemandes. C'est au XIe siècle que cet arbre est garni de pommes rouges, rappelant l'arbre du paradis. Parce que là-bas, pour eux, le fruit original était tout simplement des pommes. Et c'est vers le XIIe siècle que la tradition va être de décorer par la suite, par des artisans, toutes sortes de boules et en guise de pommes ou en guise d'autres fruits, ce sapin qui vient de l'origine des Celtes qui pratiquaient de l'idolâtrie. Donc c'est, pour nous les Juifs, un gros problème, et pas des moindres. Car l'origine de cette fête qui deviendra et adoptée par la suite par les protestants, et puis on l'a vu plus tard par la chrétienté à la fin du XIIe siècle, est d'origine idolâtre. Et nous les Juifs, nous avons deux lois. La première, nous avons nos fêtes juives, et la deuxième, c'est que quand on vérifie l'historique de cette fête, elle est purement idolâtre, donc strictement interdite pour nous en tout cas. Merci beaucoup, Rav. Vous avez entendu? Même pour les Juifs, c'est une fête idolâtre. Ceux qui n'ont pas reconnu le Messie, ceux qui n'ont pas reconnu le Messie, ils disent que c'est une fête comment? C'est une fête comment? C'est une fête païenne pour eux. Mon frère, j'ai terminé. Tu fais ton choix. Ma soeur, j'en ai terminé. Tu fais comme tu veux. Si tu veux continuer d'être dans le mensonge, tu ne diras pas, tu n'as jamais entendu la vérité. Tu ne pourras plus avoir d'excuses devant le Seigneur parce que nous t'avons tout prouvé par la parole. Et je finis comme je vous l'avais promis dans Apocalypse chapitre 1. Écoutez, Apocalypse chapitre 1, le verset 1 au verset 8. Et comme on n'a plus le temps, je vais descendre directement au verset 18. Mais vous-même à la maison, méditez Apocalypse chapitre 1 et vous saurez qui parle ici. Méditez-le bien à la maison. Moi, je vais aller plus vite afin d'arrêter la vidéo à 1h30 minutes. Je ne veux pas dépasser cela. Je vais l'arrêter à 1h30, mais vous, à la maison, continuez la recherche. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi à son ange, à son serviteur Jean.
celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ. Celui-ci a attesté, il a attesté que c'est vrai, la parole de Dieu. Et le témoignage aussi de Jésus-Christ est vrai. Soit tout ce qu'il a vu. Et il dit quoi? Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Heureux celui qui lit et qui garde. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui les gardent, car les temps sont proches. Je relis encore. Apocalypse 1, verset 1 au verset 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Celui qui était et qui vient, ce n'est pas Jésus? Ok. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. Le prince des rois qui ont existé sur la terre. Jésus est leur prince. Il est leur roi. En d'autres mots, je continue. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par comment? Par son sang. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je lis encore le verset 7 pour vous. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et amen. Verset 8, regardez ce qu'il dit. Le verset 8. Écoutez très attentivement. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Écoutez bien. Je suis l'alpha et l'oméga. Moi, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est. Celui qui est de nos jours, c'est lui. Qui était, c'était lui. Et qui vient, il est le Tout-Puissant. Verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 3. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 18. Il dit quoi? Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Père, nous te rendons la grâce. Merci pour ce moment. Merci pour le cœur que tu vas restaurer. Merci pour les yeux que tu vas ouvrir. Merci pour les oreilles que tu vas ouvrir. Merci pour ton esprit qui va convaincre ceux qui étaient perdus afin qu'ils reviennent à la maison.
Nous te célébrons, papa. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Yeshua le Messie, nous avons ainsi prié. Shalom, shalom et shalom.